Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire un tirage avec l'oracle de la lune suite à cette pleine lune en taureau. Je le fais aujourd'hui ce tirage parce que je voulais vraiment que l'énergie soit à son apogée et je voulais que les cartes ressentent et captent les messages les plus importants pour pouvoir nous éclairer et nous aider parce que je sais qu'elle est intense pour beaucoup de monde. Alors, on va voir tout de suite les messages qu'on nous propose. Pour rappel, cette pleine lune en taureau, donc le taureau, il est lié à l'abondance. C'est un signe qui est aussi relié à l'artistique, hein. Et souvent, vous retrouvez des dons chez les personnes qui ont du taureau dans leur thème. Alors là, la première carte, on vous dit pardon, lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure. La part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre ton ardeur, de vivre avec ardeur, passion et enthousiasme, vivre avec intensité. Alors j'ai l'impression que suite à cette pleine lune, on prend conscience peut-être de nos priorités, on prend conscience de ce qu'on ne veut plus et notamment au niveau du travail, hein. Je pense qu'il y a des grosses prises de conscience aussi à ce niveau-là, de conscientiser le fait que il y a des choses qui ne sont plus en accord avec nous, on n'a plus envie, hein, tout simplement, de faire certaines choses, et peut-être que on va mettre les choses au clair. Alors peut-être que certains d'entre nous aussi sont invités à se lancer dans une nouvelle activité, ou en tout cas mettre plus d'énergie dans une activité qui les passionne. Ensuite, on a eu l'éclipse lunaire, ce qui tombe bien puisqu'on avait une éclipse pour accompagner cette pleine lune, et on vous dit dans quelques temps. Garde la foi, une rencontre peut-être aussi. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Ne vous inquiétez pas. Les doutes sont justes. Forcément, une personne qui ne doute pas, je n'en connais pas. Le taureau, c'est un signe qui est un signe de terre. Et le changement lui fait peur. Et justement, il doute. Et il a du mal à prendre une décision. Ne vous inquiétez pas, laissez les choses vraiment décanter. Et vous allez voir que dans quelques jours, vous y verrez plus clair. Et peut-être que l'univers va vous guider vers le bon choix. Donc vraiment, continuez à y croire et à ne pas vous laisser déstabiliser par la peur et les doutes. Puisque les choses, elles vont bouger si déjà vous conscientisez ces choses. Lune bleue, surtout pas, recentre-toi. La lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Oui, peut-être aussi que vous avez besoin justement de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement, comme je vous disais, conscientiser, laisser les choses remonter parce que c'est très important. Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu cette pleine lune. Moi, je sais que j'ai conscientisé énormément de choses. Alors après, moi, je suis ascendant taureau, donc forcément, ça venait m'impacter. Donc si vous avez le soleil en taureau, la lune en taureau, vous êtes ascendant taureau, peut-être que vous avez des planètes en taureau, voilà, ça va forcément aller éveiller quelque chose chez vous. Enfin, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous n'allez pas le ressentir. Mais il peut y avoir quand même effectivement des prises de conscience par rapport au fait qu'il y a des choses qui ne nous servent plus, des personnes qui ne nous servent plus, des relations qui ne nous servent plus. Il va falloir effectivement choisir, et j'ai envie de dire se choisir, parce que c'est ça le plus important finalement dans cette pleine lune. C'est le fait d'aller se choisir et de dire stop parce que ce n'est plus nécessaire, on n'a plus besoin. La lune d'eau. On vous dit méditer apporte des réponses, suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source, la réponse est là. C'est vraiment en accord avec la lune bleue, hein, le fait de s'écouter, de prendre du temps pour soi, de suivre son intuition. Je pense qu'il y avait vraiment aussi dans cette pleine lune effectivement une notion d'intuition. On a tous cette petite voix qui sait ce qui est bon pour nous. Et on a tendance à ne pas forcément l'écouter. Mais ce qui est... Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais effectivement, quand on a un rythme de vie comme on peut l'avoir à l'heure actuelle, et c'est logique peut-être qu'on fasse moins attention. Alors, la lune chaste, on vous dit, pas besoin de t'inquiéter, prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir.
Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Ah bah vous voyez, vraiment, hein. Je pense vraiment que cette pleine lune, elle était en lien avec des choix professionnels, pour la plupart d'entre nous. Euh, Forcément, ça va de pair avec le relationnel, hein, parce que il y a peut-être aussi un tri naturel qui peut se faire, ou en tout cas, c'est cette prise de conscience que garder des choses euh, qui ne nous servent plus, qui nous servaient jusqu'à présent et qui étaient vraiment cette notion de sécurité, aujourd'hui, si elles ne sont plus d'actualité, il faut apprendre à se défaire pour reconstruire autre chose. Et c'est ce qui est intéressant dans cette pleine lune, parce que le taureau, il a peur, hein, de déconstruire. Mais le scorpion, pour la prochaine nouvelle lune, va aller l'aider justement à se détacher de tout ça. Et on va prendre une dernière carte. Si tu y crois, crée avec foi un temps d'apogée est né, la lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice, c'est nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Vous voyez, c'est un super message pour terminer, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive, il faut que tu y crois, il faut que tu continues à œuvrer dans ce sens, il faut que tu continues à conscientiser tout ce qui ne te sert plus, tout ce que tu ne veux plus, pour aller mettre de l'énergie dans ce que tu souhaites. Parce que oui, l'univers t'aide, t'accompagne et te guide, mais par contre, il faut vraiment que tu mettes l'énergie dans ce que tu souhaites, parce que ça ne va pas non plus arriver en claquant des doigts. Sinon, ce serait juste merveilleux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous découvrir. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle soirée.